Aslema, Enesene Barhoumi, enseignante universitaire, consultante et formatrice senior en communication. Je suis également docteur en sciences de l'information et de la communication, diplômée de l'école de journalisme et de communication d'Aix-Marseille. Alors j'ai passé quelques années en France où j'étais amenée à faire beaucoup de recherches et d'études sur la communication en général, sur la communication de groupe, la communication interpersonnelle, tout ce qui est relations sociales, la dynamique de groupe et aussi les médias sociaux. En bas, j'étais le Tunis et je me suis intéressée donc le terrain directement. Donc j'étais à la rencontre du grand public, que ce soit les étudiants, les demandeurs d'emploi, les entrepreneurs, les professionnels en général, à qui je propose donc des formations très diversifiées. En soft skills, donc en communication par exemple, en dynamique de groupe, l'intelligence émotionnelle, la gestion des conflits, la gestion du stress et autres. Moi j'accorde honnêtement beaucoup d'importance les formations. Ce qu'on apprend dans le parcours académique et ce qu'il y a sur le terrain et le marché de l'emploi, il y a un grand décalage, d'où l'intérêt de s'auto-former, de s'améliorer, une mise à niveau. Et d'ailleurs, je forme, mais aussi je me forme sans arrêt. J'ai suivi plusieurs formations, fait plusieurs domaines, mais le colonne qui touche à la communication. Et les formations les plus importantes que j'ai suivies, il y a mon parcours de praticien PNL. Je trouve que les outils PNL nous apportent énormément. Sur le plan personnel, déjà, ça te permet de faire une meilleure connaissance de soi, de voir plus clair, d'avoir une visibilité, de connaître son projet personnel, son projet de vie et aussi son projet professionnel, mais aussi la communication. La programmation neuro-linguistique, tu as des outils en communication et qu'on peut intégrer à un type de communication. Et mon principal atout, c'est la casquette que je porte en tant qu'actrice amatrice de théâtre. Alors, je me forme depuis déjà 9 ans dans les techniques d'acteur. Je suis très passionnée par le théâtre. C'est un art en fait qui nous apporte énormément. Surtout, je trouve les meilleurs exercices pour la communication. Alors, ça nous permet déjà de se connaître, de se découvrir, mais surtout de se surprendre. يعلمنا كيفاش نمشي وكيفاش نقفوا كيفاش on gère ce corps, le visage, la posture وبرشا حاجات وتخلينا comme je dis on fait de notre corps notre principal allié en communication. Et d'ailleurs, un truc marrant, c'est que Dima, les apprenants, ils devinent tout seuls. Je fais du théâtre dans ma vie. En fait, je forme, mais je fais un show. On dirait, on une salle de théâtre, et moi j'adore ça. J'ai une grande aisance en communication. J'adore monter sur scène, faire un petit spectacle. Donc, les ateliers MTI, je les prends sous cette forme-là. Donc j'adore présenter, parler en public. Et au final, j'aimerais aussi me présenter comme une personne passionnée tout simplement par mon métier, par l'échange, par le partage et surtout les nouvelles connaissances. Et d'ailleurs, quand j'étais invitée au salon de l'entrepreneuriat à Ried pour sa 5e édition, j'ai accueilli cette invitation avec beaucoup de joie et beaucoup d'enthousiasme. De constater que la communication est enfin reconnue comme une compétence indispensable qui s'intègre désormais dans les référentiels de compétences de certains métiers. Et d'ailleurs, c'est une matière à part entière les écoles, les universités, mais aussi je remarque que les entreprises sont de plus en plus à la demande de formation en communication. Parce qu'au final, on a compris qu'on a beau être excellent techniquement, on a une très très bonne maîtrise de notre métier, c'est bien, c'est indispensable même, mais c'est insuffisant. Si la personne elle a du mal à s'exprimer, à échanger avec autrui, à animer une réunion, à gérer des conflits, si la personne elle a du mal tout simplement à se présenter, à se vendre, à vendre ses produits, ses idées, ses projets, là forcément elle va perdre en efficacité. On communique tout le temps, on ne peut pas ne pas communiquer. La communication, elle va au-delà de la sphère donc professionnelle. On communique avec nos proches, nos conjoints, notre famille, les amis, et ainsi de suite. Mais ce qui est positif, je dirais même optimiste, c'est que la communication, c'est un art.
qui s'acquiert dans le temps. Donc on n'est pas d'excellents communicateurs, on peut le devenir. Donc là, je m'adresse à toutes les personnes qui appréhendent la communication, la prise de parole en public ou la forme de communication interpersonnelle. Là où c'est pas trop tard, on peut s'améliorer, on peut se perfectionner même. Il suffit de s'entraîner et de pratiquer la communication. Et dans ce cadre-là, j'invite toutes ces personnes-là et même les personnes qui communiquent bien aussi à venir se perfectionner dans le cadre d'un atelier que je compte animer, soit le 21 ou le 22 février au Salon de l'entrepreneuriat à Rieda qui se tiendra au Laïc au Tunis. Cet atelier, je l'ai nommé la communication non verbale, ou plutôt la maîtrise de la communication non verbale. Alors, la communication non verbale, elle désigne tout simplement tout ce qu'on exprime, tout ce qu'on communique, mais pas avec les mots. La communication verbale, c'est les mots, c'est ce qu'on dit. Mais ça, c'est le contenu du message. C'est bien, c'est important, mais l'axe sur lequel j'aimerais travailler, c'est la communication non verbale, c'est-à-dire c'est la communication qui passe bibdana. بوجهي بالضحكة بالregard كيفاش نمشي كيفاش نقف même le petit. Donc tout ça c'est des formes de communication. Pourquoi le choix de la communication non verbale? Très souvent l'abed il accorde beaucoup d'importance à ce qu'ils disent, au contenu du message. Donc نحضر un speech, نحضر شنو باش نقول, نخمم قبل ما نتكلم, je le fais d'une manière consciente. Mais آخر حاجة نخمم فيها c'est بدني. Donc rarement نعس على روحي كيفاش قاعدة, كيفاش نتكلم, كيفاش يديا هكايا, كيفاش نتكلم, enfin comment je bouge. Sachant que ces codes-là qui sont d'ordre non verbal ont énormément d'impact sur l'interlocuteur. L'interlocuteur il accorde plus d'importance à ce qu'il voit que à ce qu'il entend. Donc il accorde énormément d'importance à la communication non verbale plutôt qu'à la communication verbale. Et la communication non verbale, il faut savoir que elle est beaucoup plus efficace que la communication verbale. Elle occupe même 55% de la communication totale. Donc c'est un type de communication qui est très efficace pour plusieurs raisons. Déjà, il faut savoir qu'on a une bonne maîtrise de la communication verbale, mais on gère beaucoup moins notre corps, le langage corporel. On a du mal à le gérer, surtout dans les situations embarrassantes, dans les situations de stress. Donc, je vais accorder plus d'importance à ce que je dis que à ce que mon corps il exprime. Ça de un. De deux, il y a un proverbe un proverbe chinois qui dit « le corps ne sait pas mentir ». Donc la communication non verbale, elle est beaucoup plus crédible que la communication verbale. C'est il fait la communication verbale, ça carrément, mais notre corps il ne ment pas. Voilà, c'est dans ce cadre-là que j'aimerais vous inviter, et vous donner aussi des outils pour maîtriser la communication non verbale, pour maîtriser notre corps. Je dois faire plus attention à ce que mon corps il exprime, parce que le corps il est beaucoup plus crédible. L'intérêt de cet atelier, vous donner des outils pour gagner en efficacité, mais surtout pour vous montrer beaucoup plus congruent, cohérent, et certainement beaucoup plus crédible, beaucoup plus convaincant, et dans le but d'impacter, d'avoir un impact positif sur votre public pour l'impressionner. Parce qu'il faut savoir que parmi les défis d'un orateur, c'est comment capter, non seulement capter, mais aussi retenir l'attention de l'auditoire. Donc il y a une bonne maîtrise du verbal certes, mais aussi du non-verbal et pourquoi pas aussi de la voix, donc la communication paraverbale, on aura beaucoup plus d'impact sur le public interne. Alors je vous invite vivement à mon atelier qui se tiendra le 21 ou le 22 février au Salon de l'entrepreneuriat au Laïc au Tunis. Et bien évidemment, en étant femme de théâtre, je ne peux pas m'empêcher d'introduire dans cet atelier des pratiques théâtrales. Donc vous serez amenés à faire des jeux de rôle, on va faire des simulations ensemble, des mises en situation. Que pour apprendre surtout la communication, il faut pratiquer, il faut sortir de votre zone de confort. Donc attendez-vous à un atelier qui sera très ludique et surtout interactif. Alors moi, je vous invite à vivement assister à mon atelier qui se tiendra soit le 21 ou le 22 février dans le cadre du Salon de l'entrepreneuriat, donc Rieda, dans sa 5e édition qui se tiendra au Laïc au Tunis.
J'invite tous les gens d'entrepreneurs, les start-upers, les demandeurs d'emploi, les organismes, tous les professionnels à faire partie de ce salon pour plusieurs raisons. Déjà pour se faire connaître, pour faire de nouvelles connaissances, pour me connaître aussi, mais surtout pour saisir de nouvelles opportunités. Et au plaisir de vous retrouver, je vous souhaite beaucoup de succès, de prospérité dans tout ce que vous entreprenez. Merci.